Bonjour à tous, nous sommes mardi 1er octobre. Je vais vous parler d'un projet de référendum d'initiative, un référendum d'organisation citoyenne, c'est comme ça qu'on l'a baptisé, qui vous permet de reprendre un peu le pouvoir sur les politiques. Pourquoi? Parce que les partis vivent de la politique et se gavent un peu sur le dos des citoyens, toujours un petit peu les mêmes recettes. Vous n'avez pas la parole hors période électorale. Le but, si vous voulez, de ce projet est basé sur des expériences qui existent en Suisse et aux États-Unis pour permettre au niveau local de redonner aux citoyens la parole qui lui a été confisquée. Nous avons donc prévu un site internet qui enregistre et définit les conditions de présentation et de succès de propositions émanant des citoyens. Par exemple, on peut très bien, dans un quartier, prétendre à la piétonisation d'une rue. Cette proposition est soumise sur le site internet et il faut qu'elle recueille sur le site un nombre de soutiens équivalent au tiers des électeurs inscrits dans l'arrondissement, en se basant toujours sur la dernière élection qui a eu lieu. Et pour que cette proposition soit validée, il suffit qu'elle réunisse en sa faveur les 2 tiers des électeurs inscrits dans le même arrondissement. Donc les gens, tranquillement chez eux, vont dire: tiens, qu'est-ce qu'il y a de proposé dans mon quartier? Je vais pianoter. Ah bah oui, ça c'est intelligent, ça nous facilitera la vie. Donc je valide. Et ensuite, il y a une petite commission qui a été créée et c'est ce qu'on appelle un conseil de validation composé de 25 personnes tirées au sort sur les listes électorales. Et donc, elles vont valider les projets vraiment qui sont cohérents. Et puis, il y aura des petites élections, 1 à 2 fois dans l'année, des petites élections locales où les gens seront amenés à se prononcer sur tel ou tel projet et valider sur une dizaine de projets, admettons, qui est présenté dans la journée en disant bah ça oui ça me plaît, je valide, je suis d'accord pour cette piétonisation ou je suis d'accord pour installer X équipements sur cette place parce qu'il n'y a pas de jeu pour enfants et on va en mettre. Voilà, des petites choses comme ça. Donc nous on a appelé ça le ROC. C'est un outil donc qui donne sa place à l'imagination, à l'énergie, à la volonté d'entreprendre, avec comme objectif en période de crise de retisser des liens entre les citoyens contre malheureusement les pesanteurs et les rigidités d'un système qui ne sait plus trop où il va. Alors, on a commencé à tracter sur les marchés. Vous avez ça, ce petit papier, là, vous voyez, à des milliers et des milliers d'exemplaires. Donc, il y a un très bon accueil, les gens sont intéressés. Pourquoi? Parce qu'on dit prenez le pouvoir, devenez candidat, comme nous, votez pour vous, votez pour nous, devenez candidat pour vous défendre. Voilà. Effectivement, les thèmes, la sécurité, le droit à la propreté, le droit à l'air pur, l'amélioration des transports en commun, les nouvelles mobilités, le bien-être animal, l'économie. Comment dire, il faut mettre un terme à l'extermination des commerces, au génocide des commerces en centre-ville. La culture, remise à plat des subventions, la chasse au gaspillage. Arrêtons de donner des subventions à l'autre côté de la mer pour subventionner l'éclairage à Rabat pour 165 000 euros ou faire des latrines au Burkina Faso pour 180 000 euros. Donc évidemment réduire le train de vie de la métropole en payant les élus en fonction de leur travail. Voilà, que ce soit métropole ou Grand Lyon, voilà. Alors en fin de compte, on s'aperçoit que, comment dire, on a des gens qui ont travaillé cet été pour faire des programmes. Alors, je pensais aux arbres. Alors, je vous explique. On a été la risée, Lyon a été la risée de la France sur BFM TV il y a une dizaine de jours. On nous a montré un reportage où l'on voyait que donc, notre maire, Gérard Collomb, avait décidé, parce que on est à 6 mois des élections, donc il faut rameuter les électeurs écolos, de mettre des bacs avec des plantes et des arbres. Donc ce sont des grands bacs qui font à peu près 1,50 m de large, enfin un carré, et on met ça sur les voies de stationnement. Alors autant vous dire que ça réduit d'1 tiers les voies de stationnement, c'est déjà compliqué en centre-ville, mais en plus, étant donné que ce sont des voies étroites, on place également ces bacs sur la voie des bus et sur les pistes cyclables.
C'est-à-dire que maintenant, vous n'avez pas, sur une rue étroite, une voie pour le bus, une voie pour les voitures. Vous n'avez plus qu'une seule et unique voie. Parce que l'autre est occupé par les bacs, ce qui fait que les camions de livraison ne peuvent pas livrer, les cyclistes ne peuvent pas rouler, et les transports en commun utilisent la seule voie qui reste, c'est-à-dire la voie des automobilistes. Donc je peux vous dire, c'est un bordel monstre. Voilà, tout ça à des fins électorales. Allez, je mets 500 000 € et je mets des arbres, et voilà. Alors il y a une surenchère parce que il y a un concurrent qui représente les LR, qui s'appelle Étienne Blanc. Et il est aussi, il veut rameuter les écologistes. Et donc, il a travaillé avec ses équipes pendant tout l'été, pendant la canicule. Alors, je pense que la canicule, ça doit aller toc, toc, toc. Il veut nous faire planter 500 000 arbres à Lyon. Vous avez compris, 500 000 arbres à Lyon. Vous plaisantez, il y en a pour combien de millions? Et oui, évidemment, ça sera une sensation de fraîcheur et tout. Mais attends, 500 000 arbres. Enfin bon, on va nous faire l'Amazone à Lyon. Enfin, remarquez, on a déjà les fauves dans nos villes, les agressions, etc. Donc voilà. Je vous laisse méditer sur les promesses électorales les plus folles pour être dans l'air du temps. Bon. Il y a une chose qui m'a surpris récemment, c'est les agressions. Et alors déjà oui. Alors, enfin, je vous parle toujours d'insécurité, incivilité, insalubrité. C'est ce qu'on appelle mettre les points sur les i. Donc l'insécurité déjà. J'ai le témoignage d'une personne qui habite au 3e étage dans le 7e arrondissement de Lyon. Et son vélo était sur son balcon, et bien, en fin de compte, il s'est fait voler. Au 3e étage, il y a un voleur qui a escaladé la façade pour voler ce vélo. Comme quoi, donc on peut très bien aussi pénétrer chez vous et donc venir vous assassiner. Voilà, la sécurité, vous vous sentez tranquille en étage, mais en fin de compte, non. J'ai un truc qui m'a interpellé, qui est vraiment sidérant. Ah oui, nous avons à Lyon, nous avons un Uber Sheet, c'est-à-dire qu'une livraison internet dans tout Lyon en moins d'1 heure, et on indique des produits de haute qualité, des salades. C'est-à-dire qu'il vous propose de livrer de l'herbe en provenance des Pays-Bas ou d'Espagne à 10 € le gramme, et voilà, il vous livre la drogue à domicile. Intéressant, c'est un avantage à Lyon. J'ai une personne qui s'est fait agresser, et je suis en train de rechercher le terme exact, qui était paru dans Lyon Capitale, au Lyon Mag. Désolé, voilà. On vous dit, c'est un truc de fou, c'est les termes qui sont utilisés. Écoutez-moi bien. Un SDF lyonnais tente de racketter un homme et de lui mettre un coup de couteau. On vous dit, un agresseur tente de poignarder un jeune homme, un soi-disant SDF tente de voler un jeune homme. Le jeune homme s'en aperçut, soit cherche à se défendre. Le SDF tente de lui donner un coup de couteau. Mais ce jeune homme réussit à esquiver l'attaque. L'agresseur est donc un soi-disant SDF âgé de 23 ans, en situation régulière. Donc, franchement, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un étranger rentré clandestinement sur le territoire français. Mais vous avez un mensonge des médias qui dit que c'est un SDF. Voilà. Non, c'est un migrant, c'est un étranger qui est en situation irrégulière. Non seulement il est en infraction avec la loi, et en plus, il se permet de voler et d'agresser et de vouloir planter un jeune homme qui ne veut pas se laisser dépouiller. Donc, c'est bon, quoi, je veux dire, il faut arrêter. Faut arrêter. Bon, je voudrais revenir à quelque chose qui me... Enfin, la bêtise des médias et des gens. On nous a cassé les bonbons pendant des semaines avec Greta. Greta partait en bateau pour ne pas prendre l'avion.
sur un bateau déjà qui était sponsorisé au départ par BMW, hein, mais pour l'indice carbone, etc., etc. Donc elle allait en bateau pendant 15 jours sans se laver. Voilà. Simplement, franchement, on se moque. On se moque. Alors déjà, il y a eu un barouf, comme seuls peuvent en faire les gens qui prônent le bien, hein, puisque nous, on prône le mal. Ah oui, la petite gamine prenait donc le bateau au lieu de l'avion. Parce que l'avion, c'est mal. Hein. Et pour rejoindre New York, alors bien sûr, à grand renfort de photographies, d'articles de presse, beaucoup de bruit pour une escroquerie en fait. Pourquoi? Parce qu'elle et son père sont rentrés de Lyon, voyez, de New York en avion. Donc, hein, là, mais là, par contre, vous n'avez pas de photo. Hein. Et bien sûr, la mer, c'est bien joli, mais enfin 15 jours, c'est bon. Hein, donc, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Hein, donc, on prend l'avion, comme tout le monde. Hein. Deuxième élément, et ce n'est pas des moindres, c'est que l'équipage qui doit ramener le bateau donc en Europe, 5 personnes, eux, sont partis en avion à New York et ils vont ramener le bateau par la voie de les mers. Donc voilà, donc en fin de compte, vous avez un bilan carbone qui est vraiment négatif, mais bon, je me fous de ces expressions destinées à manipuler les foules. Moi, je ricane en pensant aux crédules qui prennent pour argent comptant toutes ces fariboles qu'on vous raconte pour vous tondre encore plus et plus vous manipuler. On vous présente cette gamine comme une icône des temps présents. Elle est à la hauteur de ses promoteurs. Je pense à Soros avec ses diverses fondations. C'est juste une escroquerie mondiale pour dissoudre nos nations dans un immense cloaque mondialiste et multiethnique. La preuve, Greta est toujours accompagnée, quand vous voyez les photos, par une jeune femme. Elle est vraiment sur toutes les photos, à droite, à gauche, elle la soutient juste derrière, qui s'appelle Luisa Marie Neubauer, une soi-disant écolo allemande, mais qui enfin, elle chapeaute Greta 24 heures sur 24, hein, parce qu'elle est toujours là pour un petit peu lui souffler des réponses. Et elle est ambassadrice d'une organisation, cette dame, qui s'appelle ONE, O-N-E. C'est une association qui est patronnée par Bill Gates, Melinda, il y avait le chanteur Bono aussi, et puis par George Soros. Donc, que voulez-vous que je vous dise? Toujours la même équipe qui cherche à vous manipuler. Je rappelle que la France représente 0,00 de la pollution mondiale. Je reviens sur Chirac, mais j'ai l'impression de plus en plus vite que cet excès de louange, c'est de la communication, et c'est de la communication au profit de Macron, quelque part. Enfin, c'est bizarre, en fin de compte, on trouve les qualités à Chirac que Macron n'a pas. En fin de compte, c'était mieux avant. Les Français disent leur attachement au moins pire qu'autrefois, et leur amertume du quotidien. C'est un retour vers un passé qui est assez pathétique, et qui dit quand même tout le mal-être actuel. C'est une forme d'écœurement, quoi. Que 82% des sondés nous disent que c'était le meilleur président de la Ve République. C'est donc Macron est vraiment le pire des présidents actuels. C'est un désabot profond. Mais il faudrait que les gens l'analysent de cette façon. Mais enfin, concernant Chirac, franchement, les Français ont la mémoire courte. Ils ont vite fait d'oublier les turpitudes et les magouilles de leurs dirigeants et de Chirac en particulier. C'est vrai que le jour de sa mort, tout est pardonné, tout est absous, et vous retrouvez pareil de toutes les vertus. Vous êtes un grand homme. Avec Mitterrand, c'était pareil. Hein. C'est vraiment désespérant d'ailleurs. D'ailleurs, moi je me souviens de comment dire, je revois Chirac parce qu'il y avait un livre qui était sorti de monsieur qui ramenait des valises de France-Afrique et où il y avait des billets et Chirac ouvrait la valise et c'était monsieur Bourgin qui avait écrit un livre, celui qui payait les costumes à Fillon, et il était ambassadeur exceptionnel, et donc quand la France donnait 10 millions d'euros à un pays, il y avait 1 million qui revenait en liquide, que le président africain nous retournait. Monsieur Bourgi, voilà. Il avait écrit un livre, il y avait eu même un procès, mais
comme c'était vrai, et donc il témoignait que De Villepin et Chirac rangeaient les billets dans un placard, et puis ça servait à payer à droite à gauche. Hein. Enfin bon, défensant la mémoire courte, on est bien d'accord. Et ne vous trompez pas, hein, tout ce tintamarre a un but, celui de détourner les esprits des sujets brûlants du moment. D'ici quelques semaines, vont découvrir, les Français vont découvrir que les mauvaises lois dont ils ne voulaient pas ont été votées la nuit par une trentaine de députés En Marche, pendant que tout le monde vous occupait les esprits. Après les obsèques de Hallyday, M. Chirac, pendant que les gens sont scotchés à la TV pour des hommages aux défunts. Vous ne réfléchissez pas, et puis pendant ce temps, on vous fait passer des lois, PMA, GPA, retraite, loi de finances par-ci, loi de finances par-là. Et oui, cet été, on vous disait de vous hydrater, hein, pendant qu'on manigançait certaines choses. Oui, hydratez-vous le cerveau, surtout, et réfléchissez un peu. Hein. Enfin bon, moi je ressens un mélange d'étonnement, d'exaspération. Chirac, il a surtout tourné le dos à l'appel de Cochin. L'appel de Cochin, et en fin de compte, Chirac est devenu presque un homme de gauche. Hein. Le cul des vaches, un verre de bière, du fromage. N'oubliez pas qu'il y avait des voyages en avion payés en liquide. Hein. Et puis, je crois qu'il y avait une histoire d'1 million d'euros qui avait été rendue à la ville de Paris pour que la plainte sur les emplois fictifs soit retirée. Enfin bon. Donc, plein de choses comme ça. Notre ami Chirac, je vous dis. Mais alors, je voudrais revenir à une chose, un truc fantastique. Alors, je vais tourner sur une bonne note parce que j'ai un petit peu critiqué Chirac, mais écoutez, je vais vous parler de l'appel de Cochin. Et ça, c'était l'appel de Cochin est en 1978. Et vous allez voir, c'est génial. Depuis quelques jours, Jacques Chirac est à l'hôpital Cochin à Paris après un accident sur une route verglacée de Corrèze. C'est là qu'il rend public un appel aux tonalités anti-européennes d'une violence inouïe. En fustigeant le parti de l'étranger, il vise l'UDF, le parti du président Valéry Giscard d'Estaing, dont il était encore à peine 2 ans plus tôt le Premier ministre. Et là, vous allez entendre, il nous dit, le 6 décembre 1978, il est des heures graves dans l'histoire d'un peuple où sa sauvegarde tient toute dans sa capacité de discerner les menaces qu'on lui cache. C'est de l'actualité. Hein. L'Europe que nous attendions et désirions, dans laquelle pourrait s'épanouir une France digne et forte, cette Europe, nous savons depuis hier, qu'on ne veut pas la faire. Tout nous conduit à penser que derrière le masque des mots et le jargon des technocrates, on prépare l'inféodation de la France. On consent à l'idée de son abaissement. En ce qui nous concerne, nous devons dire non. En clair, de quoi s'agit-il? Les faits sont simples, même si certains ont cru gagner à les obscurcir. L'élection prochaine de l'Assemblée européenne au suffrage universel direct ne saurait intervenir sans que le peuple français soit directement éclairé sur la portée de son vote. Elle constituera un piège si les électeurs sont induits à croire qu'ils vont simplement entériner quelques principes généraux. D'ailleurs, à peu près incontesté quant à la nécessité de l'organisation européenne, alors que les suffrages ainsi captés vont servir à légitimer tout ensemble les débordements futurs et les carences actuelles au préjudice des intérêts nationaux. J'en passe. La politique européenne ne peut en aucun cas dispenser la France d'une politique étrangère qui lui soit propre. L'Europe ne peut servir à camoufler l'effacement d'une France qui n'aura plus sur le plan mondial ni autorité, ni idée, ni message, ni visage. Nous récusons une politique étrangère qui cesse de répondre à la vocation d'une grande puissance, membre permanent du Conseil national de sécurité des Nations Unies. C'est pourquoi nous disons non à la politique de la suprême nationalité, non à l'asservissement économique, non à l'effacement international de la France. Comme toujours, quand il s'agit de l'abaissement de la France, le parti de l'étranger est à l'œuvre avec sa voix paisible et rassurante. Français, ne l'écoutez pas, c'est l'engourdissement qui précède la peine de mort. Mais comme partout, comme toujours, quand il s'agit de l'honneur de la France, des hommes vont se lever pour combattre les partisans du renoncement et les auxiliaires de la décadence. Avec gravité et résolution, je vous appelle dans un grand rassemblement de l'espérance à un nouveau combat, celui pour la France de toujours et l'Europe de demain. Donc, quelque part, là, Chirac, oui, d'accord,
des mots, des promesses, mais qu'en a-t-il fait? Il a été tantôt un peu côté travailliste, pour l'Europe, contre l'Europe, et je reviens sur l'Europe. Enfin bon, à l'époque de cet appel, il y avait une lutte entre Chirac et Giscard d'Estaing, et qui ne s'arrêtera plus jamais. D'ailleurs, on connaît la suite. Contre Giscard, le RPR privilégiera en sous-main la victoire de François Mitterrand. Et alors c'est très bizarre parce que un quart de siècle après, Chirac, qui a tant divisé la droite, s'en est fait le raccommodeur. Alors à l'Élysée, Jacques Chirac entreprend dans la perspective de l'élection présidentielle de 2002 de réunifier UDF et RPR. Ça s'appellera l'UMP, le parti de la droite et du centre, ainsi créé. Mais ironie de l'histoire, les premiers dirigeants seront tous issus du RPR, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Mais par contre, la doctrine de ce parti est davantage dominée par l'Europe, par les idées européennes, plutôt centristes. Plutôt UDF, donc. Voilà. Donc, on en est là. Triste bilan. Il y a eu beaucoup de choses qui auraient pu se faire. Et puis, en fin de compte, je vous rappellerai quand même qu'en 2011-2012, Chirac appelle à voter Hollande, tandis que Bernadette appelait à voter pour Sarkozy. Donc voilà. Donc, une sacrée pirouette de la part de monsieur Chirac, qui appelait à voter pour un autre Corrézien. Sur ce, je vous laisse, on va aller travailler. J'espère que vous avez eu un élément d'intérêt. Donc je vous répète que mon petit collectif, notre petit collectif a sorti un référendum qui s'appelle le ROC. Le ROC, oui, le ROC, c'est pour faire valser la politique à Lyon et ailleurs d'ailleurs, vous pouvez vous l'accaparer. C'est pour rendre la parole aux citoyens. Voilà. Sur ce, merci en tous les cas pour tous les partages. À très bientôt, on est chaud bouillant et on continue. On va faire danser, on va faire valser la politique. Merci, au revoir, à très bientôt.